Salut les vierges, bienvenue sur leur live GoldenEye. On est parti pour votre guidance générale du mois d'octobre. Je vous mets ici et j'en profite pour m'excuser pour le retard dans les publications. Malheureusement, j'ai des travaux dans ma résidence, plus mes enfants qui ont été malades. Et ce qui fait que j'ai pris donc du retard dans les guidances. On va commencer tout de suite avec un jeu très automnal de Dystopia Tinta, pardon, qui s'appelle l'Apollonia. L'oracle Apollonia, donc vous voyez avec des couleurs très automnales. On va être sur un tirage plutôt halloweenesque. Celui-ci est plutôt d'inspiration tatouage vintage old school. On va aller voir quelles sont vos énergies. Hop là. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'équilibre. Bon. Bah écoutez, on commence bien. J'ai l'impression qu'il y a un équilibre quand tu as une relation avec le 44, là, qui me dit que il y a une espèce de relation destinée qui vous a permis de vous fixer et de vous équilibrer. Donc c'est peut-être ça. On va aller voir. Allez. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour la suite, amis vierges? Ouais, je confirme. Hein. Pour moi, c'est une relation protégée que vous avez là et qui fait que vous avez enfin trouvé votre équilibre. On va aller voir avec les sorcières rebelles de Cecilia Latari. Vous savez que c'est un de mes petits préférés. Les petits derniers que j'ai achetés et que j'aime beaucoup. Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va aller par les 12 maisons. Je suis désolée, je commence à avoir la voix un petit peu fatiguée parce que j'ai fait 12 tirages. Vous êtes mon 12e tirage de la journée. Parce que justement, j'ai voulu absolument avancer au maximum et faire. Et vous êtes les derniers, donc j'ai la voix un peu fatiguée. J'en suis désolée. Alors, le 7 de bâton. Ah, on a des conflits. Alors, pour certains d'entre vous, on peut avoir carrément des conflits avec la nourriture. Ok, on comble un manque. On comble un manque probablement par la nourriture. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, il y a pu avoir une notion de manque qui a été vraiment très présente. Et maintenant, on défend en fait son bout de steak. On veut profiter, on veut emmagasiner, on veut aller un peu trop dans le trop. C'est-à-dire qu'on a manqué et maintenant on veut trop. Et on veut récolter, on veut emmagasiner et on vous dit attention parce que le trop c'est pas bon. Il faut rester mesuré. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Vous pourriez vous sentir menacé aussi, comme si on voulait vous enlever quelque chose, mais on vous dit vous inquiétez pas, ça va quand même bien se passer. On a quand même des cartes hyper positives avec le 9 de Pentacle à la fin. Voilà, on est sur... voilà, on a peur de perdre, on se bat pour pas perdre, mais bon, il y a pas de raison, hein, en fait. On vous dit que ça peut être vraiment des croyances limitantes là dans votre délire là. Hein. Parce que moi, je vois pas d'ombre au tableau, si ce n'est des ombres que vous vous mettez vous-même, quoi, des peurs, des craintes, et on vous dit attention parce que à vibrer le manque, vous allez l'attirer au final. Hein. Ah, vous avez peut-être peur d'une répétition de schéma, de comme si vous aviez tout et que du jour au lendemain, vous n'aviez plus rien. Et ça a l'air de pas mal vous perturber, ça. Bon, alors c'est très particulier ce que je vois et ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être par exemple que vous avez fondé une famille, que vous avez tout donné pour cette famille, que vous avez tout fait pour que ça fonctionne et ça n'a pas fonctionné. Vous avez refondé une seconde famille, vous avez tout fait pour que ça fonctionne et ça n'a pas fonctionné. Et là, il est question d'en refonder une troisième et vous vous dites, est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que je vais pas me retrouver encore une fois tout seul ou toute seule comme un ou une pauvre R?
Et là, ça vous angoisse. Et pourtant, on vous dit que c'est pas du tout, mais pas du tout le même schéma. Parce qu'à mon sens, vous avez dû faire du chemin quand même, hein, pour justement faire en sorte que ça se passe bien. Ouais, pour moi, il y a eu un travail sur vous, il y a eu des discussions, il y a la présence d'un trio très fort, hein, dans votre guidance. Comme si vous consultiez des gens, en fait, pour savoir un petit peu où ça se situe. Il y a comme si vous ne sentiez pas à la hauteur. Et pourtant, si. Et en de deck, j'ai le 10 de pentacle. Pourtant, on vous dit que si. Hein. On vous dit que vos peurs, là, elles sont pas fondées, quoi. Au contraire, on vous dit qu'il y a beaucoup de communication et tout ça. Mais ouais, mais vous flippez. Pourquoi vous flippez comme ça? Vous avez peur de perdre. Et c'est vos idées, ça. Hein, parce que moi, en face, j'ai pas du tout quelqu'un qui est dans ces trucs-là. Hein. Alors, vous pouvez être face à quelqu'un qui s'affirme fort. Hein, on peut être face à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Un peu à l'image des lions, j'ai l'impression que vous découvrez aussi un peu vos émotions. Et que vous permettez enfin de les laisser aller. Et que vous avez peur qu'en laissant aller vos émotions, en montrant vraiment votre fragilité, peut-être quelque part, bah que les gens vous fuient. Mais on vous dit non, être authentique, c'est hyper important. Vous avez peut-être du mal à dire les choses. Hein. Il y a cette peur de perdre qui est incroyable. Hein. C'est fou. Hein. Vous avez peur que ce soit la fin. Vous avez peur de perdre en fait cette installation, en fait, cette construction de vie. Vous avez peur de la perdre. Vous avez peur que ce soit la fin. Et pourtant, on vous dit non. Je sais pas ce qui se passe, les vierges, chez vous, là. Peut-être le fait de perdre le contrôle sur vos ressentis et vos sentiments. Peut-être que ça vous perturbe au plus haut point et que vous avez l'impression que vous allez être à poil, quoi. Mais on vous dit, en fait, c'est le fait de tout contrôler qui est pas bon. Ah ouais, vous avez cette nouvelle relation qui vous chamboule, hein. À mon sens, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez recommencé une famille. C'est ce que je ressens plutôt là, ou une nouvelle histoire. Et ça se passe bien. Et tout va bien. Et vous avez peur. Vous dites que c'est trop beau pour être vrai, que ça a toujours déconné, donc là, bah, ça va redéconner. Et on vous dit, mais non. Mais on vous dit, arrête de manifester ça parce que c'est ce que tu vas gagner. Alors que non, on a quelque chose de beau. On vous dit, t'as toujours espéré ça. Pourquoi tu penses que ça va déconner, là? Pourquoi tu penses que tu peux pas avoir quelque chose de génial? Vous pourriez être en train de vous renfermer aussi. On peut sentir une fatigue particulière et vous pourriez vous renfermer. Vous pourriez avoir peur quand même de perdre de l'argent. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un lien avec des dépenses et tout ça. Et en fait, ça vous fait un peu flipper, quoi. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur comme ça. J'entends, l'argent, ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien. Je ne sais pas si ça vous aidera, mais en tout cas, voilà. Allez, avec le tarot des jeunes sorcières, on va aller voir ce qu'on vous dit.
Hop là. Bon, bah voilà. Oh, bah alors. Ouais, j'ai l'impression que vous avez peur de reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs. Face à un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Bon là, a priori, plutôt le bélier, mais ça peut être quelqu'un qui a un peu tout feu, tout flamme, qui pourrait réagir assez impulsivement. Il y a le bélier qui sort fort fort, hein. Ah ouais, vous avez peur de vous foirer. Hein. Et que c'est vis-à-vis de la famille. Pourtant, on vous dit que c'est le soleil. Moi, c'est ça que je comprends pas. J'ai vraiment l'impression que vous flippez. Qu'il y a un truc qui fonctionne pas. A priori, avec un signe de feu. Plutôt un bélier, de ce que je vois. Vous avez peur de tomber et de vous être fait des idées et que ça fonctionne pas. J'avais cette notion de famille recomposée et on vous dit mais pourquoi tu penses que ça peut pas marcher? On voit que vous êtes marqué quand même par d'anciennes histoires. Alors c'est pour ça que je vous disais, vous avez peut-être voulu fonder une famille, ça n'a pas marché. Vous en avez fondé une deuxième, ça n'a pas marché. Donc là, la troisième, vous dites putain, mais je peux pas me casser les dents encore, quoi, c'est pas possible. Donc vous dites mais ouais, mais il n'y a pas de raison que ça foire en fait. Pourquoi tu flippes comme ça? Je sais, parce que je crois que ça fait 3-4 ans que je vous dis la même chose, mais parce que c'est vraiment très dominant là dans votre jeu. Allez, avec le tarot des vilains. Ouais, vous voyez, alors au-delà de la tempérance, là, moi je vois quand même une belle complémentarité. Des gens qui malgré tout se ressemblent quand même un peu. Hein. Avec le 8. Oh, attendez, qu'est-ce que j'ai foutu là? Parce que j'ai combien de cartes qui se sont retournées? 3. Ok. Alors on avait les signes de feu. Là avec le 8, ça peut me parler du mois d'août. Hein, donc plutôt un lion. On avait le bélier très fort. Là, j'ai le lion. Ouais, toujours un cadrage impeccable. Vous le savez, c'est ma grande qualité. Ah là 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 là. Ah ouais, on vous dit de vous faire confiance un peu. Hein. Parce que vous êtes vous-même en train de vous créer des nœuds au cerveau. Vous êtes vous-même en train de vous créer vos difficultés. C'est ouf, hein? Et le problème, c'est que vous allez finir par faire douter la personne en face de vous. Alors qu'on a un 9 de pentacle, on a quelque chose comme on avait tout à l'heure, on a quelque chose de super positif. Vous êtes en train de douter. Et ouais, vous doutez de la sincérité de la personne d'en face. Bah, quelle idée! Alors qu'on vous dit non, hein, on vous dit il n'y a pas d'ombre au tableau. Bon, bah les vierges, j'espère que vous allez sortir de cette énergie parce qu'elle est vraiment pas belle. Hein. Et le pire, c'est qu'elle est pas belle parce que c'est vous qui la rendez pas belle. Parce que vous avez peur. Et là, on vous dit il faut arrêter d'avoir peur. La peur n'évite pas le danger. Hein. Allez, une carte de conclusion et de conseils avec l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Bah, je crois que vous auriez été ma guidance la plus rapide, les vierges. Et parce qu'en fait, tous les messages ont été dans le même sens. Hein. Allez, une petite carte de conclusion et de conseil. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Hop là, bah, elle est sortie tout de suite. L'ambition. Ouais, voilà, on vous dit soyez à la hauteur de vos ambitions. Pourquoi vous n'auriez pas le droit d'avoir une belle vie de famille, quelque chose de chouette, d'enrichissant, de serein, d'épanouissant, d'un truc où on se sent à sa place, où on se sent bien, où tout est bien. Pourquoi vous voulez rajouter du drame là? Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'être triste. On a le maître nombre 11. Il n'y a pas besoin d'être triste. Non, bah là, faut arrêter, là, faut juste savourer les copains, là, ça vaut pas du tout. Hein.
Bon bah voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaetgoldeneye@gmail.com. Je vous annonce que j'ai la grande joie de vous dire que j'ai bientôt fini mon site internet sur lequel vous pourrez réserver directement vos guidances privées. Je vous rappelle que je ne fais pas de guidance en live, donc vous recevez une vidéo consultable à volonté par YouTube en lien privé. Vous trouverez aussi sur ce site les pendules que je fabrique ainsi que quelques produits que j'utilise ou pas, ou que j'aime bien, ou voilà que je trouve sur internet. Voilà, donc des objets de cartomancie, de voyance, de prédiction, tout ça. Voilà, amis vierges, je vous souhaite le meilleur. Prenez le temps de vivre et de savourer comme toujours. Keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de